Merci Madame la Présidente. Alors, c'est vraiment le cœur gros que je viens vous présenter une délibération et on va s'en expliquer. Vous et moi, les yeux dans les yeux. Vous savez que la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, la région Île-de-France a décidé de faire de nos îles de loisirs véritables bijoux et nous avons investi 200 millions d'euros pour le bien-être des Franciliens depuis 2016. 200 millions d'euros. Ce sont des chiffres qui n'ont pas de précédent. Ça prouve historique, effectivement. Merci, monsieur le sénateur. Et nous portons donc, et ça prouve l'ambition que nous avons pour nos îles de loisirs. Simplement, il y a un modèle de fonctionnement qui aujourd'hui pose problème aux collectivités membres des syndicats mixtes. Ces collectivités ne veulent pas assurer le fonctionnement et la gestion. Et effectivement, la présidente a décidé de lancer la démarche « Réinventons les îles de loisirs » en étroite relation avec les acteurs du territoire. Et nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt en février 2023. 120 projets d'opérateurs privés et associatifs ont répondu pour l'ensemble des îles de loisirs et ça permet d'envisager l'avenir de manière très sereine avec des co-investissements sur des projets de long terme avec une seule visée, un seul objectif, une véritable relance des fondamentaux de nos îles de loisirs. Ça doit rester à garder une vocation sociale, mais mieux, on va déployer d'autres panoplies pour attirer les quartiers, les publics que nous recherchons et favoriser effectivement ce que nous souhaitons faire sur nos îles de loisirs, de véritables laboratoires à des prix extrêmement réduits. Simplement, à Saint-Quentin en Yvelines, vous savez ce qui s'est passé en mars dernier, eh bien, à Saint-Quentin, l'île de loisirs de Saint-Quentin, le département qui depuis 20 ans, essayait de sortir de cette île de loisirs. Depuis 20 ans, la région s'y était opposée fermement. Depuis 20 ans, aucun conseiller régional n'avait accepté que le département sorte de cette île de loisirs, malgré toutes les demandes. Eh bien, le département a réussi à obtenir 6 voix sur les 9, 6 voix, dont une voix d'une conseillère régionale qui appartient à un groupe politique que vous connaissez bien, celui de Madame Malézé. Eh bien, ce départ a été acté. J'ajoute que depuis 2020, le département ne voulait pas payer sa contribution et qu'il fallait à chaque fois demander au préfet d'émettre des titres de recettes. Et nous avons en confiance… Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Nous avons en confiance travaillé étroitement avec Saint-Quentin, la Casquie. Et nous avons construit ensemble des statuts pour nous permettre de rebondir après ce départ qui n'était absolument pas programmé. Et nous avons présenté, et la Casquie a présenté effectivement ces statuts que nous soutenions totalement. Et j'ai écrit, je le dis ici, voilà le courrier, à l'ensemble des 9 administrateurs. Oui, mais je l'ai fait passer. Dans ce courrier, je mets en garde, et je veux le dire, sur le risque grave que ferait courir à l'île de loisirs et à ses salariés d'abord la non-transmission des statuts aux administrateurs, puisque ça n'avait pas été fait. Et vous savez que les statuts actuels sont obsolètes et seront obsolètes début 2024. Et puis, je mettais en garde les conseillers qui siègent, les administrateurs, contre tout refus de vote. Il fallait 6 voix pour adopter ces statuts. Et je mettais en garde contre ce qui pouvait se passer, la déflagration qui pouvait y avoir, et les conséquences à la fois pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour ceux qui viennent et qui utilisent ces îles de loisirs. Et je vois Othman Nasrou et je pense à Trappes. Je pense à tous ces publics défavorisés qui n'ont que la seule possibilité, comme seule possibilité de répit, que nos îles de loisirs. Malheureusement, la logique
politicienne a encore frappé et malgré ce courrier, eh bien, la conseillère régionale a voté contre ces statuts. Ça fait 2 fois. Malgré ce courrier, d'autres administrateurs ont voté contre ce statut et nous sommes aujourd'hui dans une situation de blocage puisque la communauté d'agglomération a décidé de sortir et a présenté une motion pour sortir de ce syndicat mixte. Et cette demande de retrait entraîne de fait la dissolution du SMEAC, puisque le SMEAC ne peut pas fonctionner avec un seul membre. Et la dissolution sera prononcée par un arrêté du préfet du département. Voilà pourquoi la région se retire et décide de formaliser ce retrait. Donc la région décide de se retirer du SMEAG. Nous demandons dans cette délibération que ce soit acté avant le 31/12. Nous demandons également, parce que nous sommes responsables, nous demandons en urgence la réunion de toutes les parties prenantes afin de gérer les conséquences de cette dissolution du syndicat dans le respect des intérêts des usagers, des salariés et des fournisseurs. Et enfin, nous réaffirmons, contrairement à d'autres partis, notre engagement à investir dans cette île de loisirs dans le cadre d'une gouvernance renouvelée et conforme dans son esprit au statut présenté le 13 décembre 2023 au Conseil syndical du SMEAG.